Boker Tov, nous sommes le 22 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, et on parle encore de la crise sanitaire ce matin et par les dernières mesures restrictives instaurées dans le pays par le gouvernement pour lutter contre le rebond de l'épidémie. Oui, Lana Boker Tov, et ce matin nous sommes joyeux comme le Happy Pass, le passeport joyeux qui devra désormais être présenté par tous les Israéliens vaccinés et guéris du virus lors de rassemblements de plus de 100 personnes. Seules ces personnes pourront participer à de tels événements, mais il faut bien avouer qu'à part ce passeport joyeux, il n'y a pas de quoi faire la fête en Israël. Le nombre de malades est en constante augmentation, idem pour le taux de positivité. Seule bonne nouvelle, le nombre de malades graves continue à baisser légèrement. Il est de 59 au lieu de 60 au cours des 2 derniers jours. Au ministère israélien de la Santé, on estime d'ores et déjà que le Happy Pass sera insuffisant et l'on réclame la reprise du passeport vert dans son ensemble à partir de mercredi prochain. Pour l'instant, le cabinet restreint Corona ne se réunit pas en raison de divergences de vues importantes sur diverses mesures à prendre. Et puis toujours sur ce dossier, une enquête semble confirmer la baisse de l'efficacité du vaccin après 6 mois. Oui, une enquête réalisée par des experts israéliens établit que le vaccin Pfizer est moins efficace au fil des mois. Son efficacité passerait de 90% à 70%. Auprès des personnes de plus de 60 ans, l'efficacité descendrait encore plus à 50%. C'est la conclusion essentielle de ce rapport réalisé par l'Institut Gertner pour la recherche épidémiologique. Ceci étant, on a appris que près de 250 passagers israéliens ont été arrêtés ces derniers jours à l'aéroport Ben Gurion alors qu'ils s'apprêtaient à monter à bord d'un vol à destination d'une ville rouge alors que cela est formellement interdit. Au chapitre sécuritaire, le commandant en chef des services de renseignement militaire s'est exprimé sur les cybermenaces qui guettent en permanence Israël. Oui, le général Tamir Heyman a révélé, mais ce n'est pas une véritable surprise, que l'État d'Israël était constamment menacé sur le plan technologique par ses ennemis. Mais il a précisé que l'armée disposait des moyens pour faire face à ces menaces grâce à ses capacités de défense particulièrement sophistiquées. Ceux qui attaquent Israël par voie terrestre, maritime, aérienne ou cybernétique doivent comprendre les risques qu'ils prennent, a déclaré hier le général Tamir Heyman. Après la décision de la firme américaine Ben & Jerry's de cesser de commercialiser ses crèmes glacées en Judée et en Samarie, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, contre-attaque. Oui, Gilad Erdan a très rapidement réagi. Nous allons expliquer à Ben & Jerry's que leur décision est antisémite et qu'elle aura de sérieuses répercussions, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a concrètement demandé aux gouverneurs de 35 États fédéraux américains qui ont voté des lois contre le BDS de ne pas accepter la commercialisation des crèmes glacées de Ben & Jerry's sur leur territoire. Quant à Avi Zinger, il s'agit du directeur général de Ben & Jerry's en Israël. Il a expliqué hier soir sur les ondes de i24 News que cela faisait plusieurs années que la direction internationale de la firme exerçait sur lui des pressions afin qu'il cesse de commercialiser les glaces en Judée et en Samarie, mais il avait toujours repoussé ces pressions. Une page diplomatique à présent et la fin du voyage de la ministre de l'Intégration et de l'Alia. Il se termine donc aujourd'hui en France après une visite de 4 jours à Paris. Oui, une visite chargée pour la ministre qui s'est entretenue hier avec Marlène Schiappa. Les 2 ministres ont évoqué des problèmes d'antisémitisme omniprésents en France. Marlène Schiappa a affirmé que son pays était engagé dans le combat contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme. Selon elle, il est possible de lutter contre l'antisémitisme en unissant les efforts de la France et d'Israël dans ce domaine et en faisant participer à ce combat la communauté juive. Les 2 ministres ont déposé hier une gerbe devant l'hypercachère de Vincennes et la ministre israélienne, elle sera de retour cet après-midi en Israël dans un vol spécialement affrété qui acheminera près de 150 nouveaux immigrants juifs de France qui font aujourd'hui leur Aliyah et on leur souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans cette nouvelle vie. Et puis une information émouvante et historique, Daniel. Oui, à l'occasion du centenaire de la naissance de Hana Senej, 107 parachutistes israéliens de tous âges ont sauté hier en parachute en Slovénie, à l'endroit même où Hana Senej avait sauté au début de sa mission de sauvetage en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. La jeune parachutiste, qui était aussi une poétesse célèbre, avait été capturée par les nazis, torturée avant d'être exécutée en novembre 1944.
Enfin, nous terminons avec une information qui va ravir de nombreux Israéliens. Certainement, effectivement, la prochaine édition de Miss Univers 2021 se tiendra en Israël. Elle se passera en décembre prochain à Eilat et cette édition sera importante puisqu'elle marquera le 70e anniversaire du concours international. Le ministre du Tourisme, Yoel Razvozov, s'est félicité de cette décision. Ce concours devrait réunir à Eilat des délégations venues d'une centaine de pays du monde entier et le concours sera lui-même diffusé sur les télévisions de plus de 150 pays. Yoel Razvozov a souhaité bonne chance à toutes les Miss nationales qui participeront donc à ce concours. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo pour terminer ce journal. Le temps sera chaud et sec avec des températures naturellement estivales. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.